Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre vie se porte bien. Aujourd'hui, ça me fait extrêmement bizarre de dire ça, mais aujourd'hui on est là pour une interview. Juste avant de rentrer dans les détails, j'aimerais vous dire qu'on est dans mon ancienne maison, carrément. On n'a pas pu la faire au restaurant l'interview parce que les bruits de couverts, les bruits d'assiettes, je sais que ça vous aurait rendu complètement fou. Autre petite chose, ces réseaux sociaux, écoutez bien la vidéo, mais je pense que ça va vous intéresser d'aller un petit peu le suivre, seront en description. Donc n'oubliez pas, à partir de maintenant, vous pouvez aller voir ces réseaux sociaux. Ils seront en description, je mettrai son Instagram au principal et puis après on mettra un petit peu tout ce qui est secondaire. Donc n'hésitez pas à aller le suivre, comme ça vous saurez ce qu'il a eu sur les réseaux sociaux, tout ce qu'il a pu dire avant la purge, pendant la purge et après la purge. Bon, ça me fait bizarre de dire ça. Mais voilà, si vous l'avez bien reconnu, c'est Aïssa, donc la personne qui a lancé entre guillemets la purge en France. Donc tout d'abord, présente-toi un petit peu aux abonnés. Tranquille, fais comme chez toi, t'es pas à la télé, il n'y aura rien qui sera retourné contre toi. Les questions, on te les a montrées. On est allé manger au restaurant ensemble pour pouvoir se connaître un petit peu, pour que, voilà, on évalue la température. On a fait les choses bien. Exprime-toi comme si c'était tes potes derrière. Ne te prends pas la tête. Salam alaikum à tous, donc moi c'est Aïssa BCL, donc j'ai 19 ans, je suis étudiant actuellement en économie donc sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Donc si aujourd'hui j'ai fait appel à Abdel, donc GameX13, c'est parce que en fait c'est le premier youtubeur auquel j'ai pensé. De un, il est de ma ville, et de deux, je savais qu'avec lui, cette interview elle sera vraie du début à la fin et qu'il n'y aura aucune mise en scène. Oh, tu dois dire ça fait plus de vues, je sais pas quoi. C'est vraiment que la réalité et je pense qu'il y a énormément de choses qui vont vous choquer lors de cette vidéo. Voilà. Alors il faut savoir aussi que du coup Aïssa m'a contacté parce que beaucoup de personnes de Grenoble l'ont dit. Si tu veux être visible, si tu veux parler un peu sur internet, si tu veux t'exprimer auprès des internautes, c'est GameX13 qu'il faut aller voir. Donc il a eu le numéro de téléphone de mon pote Yomax, il a appelé Yomax, il a dit s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me mettre en contact avec GameX13? Il s'est mis en contact avec moi, il m'a dit frère écoute, j'ai plein de choses à dire aux gens en ce qui concerne la purge, sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est dit au niveau des médias. Il y a eu beaucoup de mensonges, ils en ont beaucoup rajouté. De toute façon j'ai envie de vous dire que ce soit vous ou moi, les médias, le fait est qu'ils en rajoutent ou qu'ils mytho, c'est toujours la même chose. La dernière fois, récemment, pour les Gilets jaunes, ils ont dit, sur telle chaîne, ils ont dit que la femme, elle avait 32 ans, une fille. L'autre chaîne, elle disait qu'elle avait 50 ans, qu'elle avait un garçon. Donc, on sait de toute façon que souvent, c'est beaucoup de gna-gna, beaucoup de conneries. Les informations sont complètement éparpillées. C'est « Oh, il a fait ça ?» On va en parler. Et ils ne cherchent même pas les sources. Les sources, c'est juste la bouche de quelqu'un. Et puis voilà, on fait. Et puis on s'en fout des conséquences. Alors que derrière, il y a réellement des conséquences. Du coup, on va te poser des questions que les abonnés vont poser pour l'interview. Il faut savoir que c'est une interview exclusive parce que pas mal de chaînes, de journaux aussi également l'ont contacté, ont carrément voulu le payer. Sauf que son avocat lui a dit qu'il fallait qu'il évite au maximum parce qu'il savait très très bien que les journalistes, ils allaient tout retourner contre lui. Que ce soit les journalistes ou la télé. Tout d'abord, tout à l'heure on en avait parlé, il y a pas mal de journaux qui t'ont contacté, mais il y a surtout pas mal de chaînes télé qu'on connaît aujourd'hui, qu'on regarde au quotidien, hein, et des chaînes d'infos que vous connaissez aussi très très bien je pense, qui ont carrément proposé de l'argent à sa mère pour interviewer sa mère alors que lui était encore en garde à vue. J'étais au courant de rien de ce qui se passait dehors. Voilà, il était en garde à vue, il était au courant de rien, et ça interviewait déjà sa mère. On va arriver aux détails juste après, on va arriver à tout ce qui est arrivé pendant ça, qu'est-ce que ça lui a coûté, qu'est-ce qui lui est arrivé, juste après. Pour l'instant, on va lui poser la question, ou plutôt les questions des internautes, pour voir ce que ça donne, et puis il va y répondre. Donc du coup, d'où est venue cette idée de faire la purge? Bah en fait à la base, moi j'étais invité à une soirée étudiante à l'école d'architecture de Grenoble. Et le thème en fait c'était du coup Halloween, parce que c'était donc le jeudi juste avant, tu vois, la semaine d'Halloween. Du coup moi écoute, je suis pas trop déguisement, j'ai dit je vais mettre un masque. Le masque d'American Nightmare, tu vois, celui qui brille, qui fait bien peur là. Je le mets, je mets une combinaison toute noire, donc ma veste Armani, la capuche, tout ce qui va avec et tout. Et je me rends à la soirée étudiante. Et arrivé à la soirée étudiante, genre tout le monde ne regarde que moi, genre même moi j'étais pas prêt pour ce truc, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tout le monde me disait ah ouais t'es pris pour la purge, ah ouais ton déguisement il te va trop bien, ah c'est un truc de ouf et tout. Et moi ça m'a plu d'attirer l'attention comme ça et tout, tu vois, c'était un truc que je kiffais un peu, tu vois. Et du coup j'ai quitté cette soirée vers 23 h et je me suis rendu donc dans un pub à Alsace-Lorraine pour une autre soirée étudiante sur le même thème quoi. Et je débarque à 23 h à cette soirée et là la même réaction. Et du coup, moi je kiffais, tu vois, le truc d'être un peu le gars, le centre de la soirée. Le mec qui voit qui était bien stylé quoi. Exactement, tu vois, qui attire un peu l'attention et tout. Et du coup, voilà, en rentrant chez moi, je me suis remis les films et tout, j'ai kiffé. Et je me suis dit, bon, c'est un truc qui a marché, vas-y, je vais en parler sur mon Snap. Voilà d'où ça m'est venu. Déjà, beaucoup ont parlé de buzz. Je pense que lui-même ne cherchait pas le buzz parce que du sens où, je vous explique un petit peu,
t'avais combien d'abonnés sur tes réseaux sociaux? J'avais 1500 vues sur Snap, déjà pour moi c'était un truc de ouf. Donc déjà, pour impacter toute la France, je pense que c'était vraiment pas calculé. Si c'était calculé, je tiens à te dire, t'es un génie. Si t'as réussi à faire un truc, la France entière, attendez, je dis pas génie pour ce qu'il a fait, hein, mais génie pour avoir su faire tourner un truc dans la France avec 1000 abonnés. Ça veut dire qu'autour de ça, il y a eu beaucoup de partage. Ça veut dire qu'il y a des grosses personnes qui t'ont partagé. Et je pense surtout que la chose est partie de toi, mais surtout de ces gens-là qui ont relayé. Parce que ça veut dire que pour que ça parte à Lyon, à Paris et partout dans toute la France, et ça a parlé de toi au New York Times, aux States, ça a parlé de toi en Italie, en Turquie, ça veut dire qu'il y a des chaînes ou des personnes qui ont d'abord relayé tes conneries, tu vois. Truc de, je pense que c'est des gros comptes Snap, tu sais, des mecs qui font des 150 000 vues, 200 000 vues Snap, tu vois, voire plus. Ça a dû relayer ta règle purge là, et bam, ça a pété à partir de là, je pense. Moi, ce qui a attiré les gens, en fait, c'est qu'en fait, sur mon Snap, j'étais à fond dedans. C'est-à-dire que le masque qui a plu à la veille, à la soirée, bah, je faisais des vidéos avec ce masque-là. Genre, je disais, bon, à 19h, genre, je modifiais ma voix, tu sais, comme de 90 ans, quelques trucs comme ça. Et je disais, bon, à 19h, je vais vous lancer les règles de la purge, soyez prêts, jouez ou mourrez, tu vois. Genre, j'étais à fond dans le personnage, quoi. D'accord, ouais, tu étais vraiment dans le délire un petit peu, je fais le con sur internet. Ah ouais, voilà, c'était vraiment le truc, quoi, tu vois. Du coup, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu l'ampleur que ça a pris? Je sais même pas ce que je pourrais te décrire tellement en fait il y a eu beaucoup d'émotions qui sont arrivées d'un coup quoi. Genre je suis sorti de ma garde à vue, j'étais au courant de rien. C'était un truc de ouf. Genre qu'est-ce que j'ai ressenti? Genre de l'incompréhension. Je comprenais pas ce qui se passait en fait. C'était un peu perdu, ça t'a dépassé, ça t'a entièrement dépassé. Quelque chose que tu fais et qui est partout en France, on se sent dépassé parce que déjà bah, t'as la police d'un côté, t'as des gens qui veulent te fracasser du coup pour ce que t'as fait, et de l'autre côté t'en as quelques-uns qui te disent ouais bravo, grâce à toi on a pu foutre la merde, du coup tu te retrouves un peu entre tout le monde, tu te retrouves un peu... c'est le cul entre deux chaises, voilà, le cul entre deux chaises, tu te retrouves pour une fois, et on va le dire, bah tu te retrouves un peu centre du monde quoi, t'étais au milieu et t'es là, ok, bon bah... c'est pas choqué, c'est que ça n'a même pas atteint que la France en fait, c'est que j'avais un pote qui était en Turquie. Il m'envoie des photos d'articles de journaux en Turquie avec ma tête. Forcément. Aux États-Unis, tu vois, c'est un truc qui est arrivé dans toute la France, donc forcément les pays relaient quoi. J'étais pas prêt moi, j'étais pas prêt. Qu'est-ce qu'ont ressenti tes proches quand ils ont vu ce que tu avais fait sur les réseaux sociaux? Bah, ma mère, elle était très déçue, surtout par le fait qu'en fait, je suis un gars, j'ai toujours été droit dans ma vie. Donc en gros, j'ai bossé pour mes études, tu vois, je joue au foot, enfin tu vois, j'avais une vie normale. Et elle a jamais eu de problème avec la police. Et le fait que là, en fait, peu importe la chaîne de télé qu'elle met ou le journal qu'elle ouvre, elle voit ma tête, le fait qu'elle croit qu'on pense que son fils est un criminel alors que pas du tout, ben ça lui a fait du mal. Et aussi le truc qu'elle n'ait pas pu me parler parce que j'étais en garde à vue et qu'elle apprenait les trucs via les médias, ça a beaucoup joué sur son moral. Pour moi, je vous dis la vérité, même vous les internautes, c'est un désastre quand tu es en garde à vue, que tu as accusé d'avoir fait telle ou telle chose, que ta mère elle est là, elle voit les infos, elle voit ta tête, ton nom de famille, ton prénom circuler sur tous les réseaux sociaux, sur la télé. Exactement. Et que bah toi tu fais rien et la maman bah, elle peut rien faire, à part quoi? Elle peut à la limite parler aux journaux, mais elle va faire quoi la pauvre mère? Elle va se manquer une seule fois, tac, gros tac glissé sur son fils. Tac à la gorge. Voilà, là tac à la gorge direct, là c'est assassin avec la télé, il lâche rien. Vous savez très très bien, ils coupent, ils découpent ce qui les arrange, ils mettent les parties qui les arrangent. Vous connaissez les chaînes télé mieux que moi, vous connaissez très très bien les journalistes. Ils disent pas tous la même chose, ils font pas tous la même chose. C'est pas tous des mauvais journalistes. Mais pour moi aujourd'hui, le but d'un journaliste, c'est de vendre beaucoup d'encre. Et pour vendre beaucoup d'encre, il faut massacrer la personne en face. Et c'est souvent ça malheureusement qui se passe. On voit des émissions des fois où ils prennent des gens et c'est des victimes de l'émission. Entre guillemets, pour moi, c'est les singes de l'émission, c'est un peu les bouffons. Voilà, on va se foutre de leur gueule pour animer l'émission, pour faire rire les spectateurs. Et augmenter l'audience. Voilà, et augmenter l'audience. Exactement. Et c'est pour ça que je te dis, moi, t'as bien fait d'éviter certaines émissions parce que t'aurais été le singe de l'émission. T'aurais été le bouffon de l'émission. Après, de passer sur le journal et tout ça, ça serait foutu de ta gueule devant 3 millions, 4 millions d'auditeurs. Voilà quoi, c'est pas intéressant quoi. Donc quand t'as lancé la purge, qu'est-ce qui t'est arrivé réellement après? Je poste le truc sur Snapchat à 19h avec les règles, et puis le truc à tous les quartiers de Grenoble, on va s'affronter, tout ça. Je vais manger, je reviens 2 heures après, je vois il y a 500 screens sur le Snap. Je dis ouais c'est bizarre, 50% de mon Snap, ils ont screen, c'est un truc de ouf. Et là les ajouts ils font que de monter, que de monter, que de monter. Je vois ça fait un hashtag sur Twitter, toutes les villes de France elles reprennent ça. C'était un truc de ouf. Du coup, je vois la police nationale, ils mettent des trucs de fou sur Twitter.
les syndicats de police, ils alertent le ministre de l'Intérieur et tout. Moi, je vois ça, je dis, bon, allez, je vais faire une vidéo où je vais démentir tout ça. Je veux pas qu'il se passe des trucs et que j'ai ça sur la conscience. Surtout que moi, à la base, voilà, j'en rigole, c'est un délire de soirée que j'ai eu, tu vois. Et du coup, il se passe ça. Je fais la vidéo, je la balance. Et là, les retweets font que de monter, que de monter, que de monter, que de monter. Et moi, je comprends pas. Et là, je vois un retweet de Marine Le Pen. Là, je me suis dit, ah ouais, ça commence à être un truc de ouf, tu vois. Si Marine Le Pen elle retweet, c'est que. Effectivement. C'est pas le. Voilà, tu vois. Tu t'appelles Issa en plus, t'as pas loupé. Hein. Ah ouais, je m'appelle Aïssa. Faut pas déconner, dans la chienne à soupe. Là, elle a dit, oh, la bonioule, allez, hop, On tape dessus. Allez, Et du coup, il fait ça. Les syndicats de police alertent le ministre de l'Intérieur. Il faut savoir que le ministre de l'Intérieur, en fait, il venait d'arriver à son pouvoir. C'est-à-dire qu'il avait des choses à prouver et que personne n'avait jamais entendu parler de lui. Ouais. Du coup, le fait que les syndicats de police lui tapent dessus, lui, dans l'incompréhension, il a dit, bon allez, jeune homme, j'ai vu cette vidéo, je vais porter plainte contre lui. Donc là, il a posé un tweet. Sauf que ce tweet-là, je l'avais pas vu parce qu'entre-temps, j'étais au téléphone avec la police qui, eux, me disaient, viens à l'hôtel de police, on va t'auditionner et tu vas repartir. Ouais. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Ils m'appellent une fois, je leur dis, bon, je viens quand aujourd'hui, je viens quand. Ils me disent, bah écoutez, vous pouvez venir en fin d'après-midi ou demain matin, comme vous voulez. Ils me proposent le choix. D'accord. Je dis, bon, allez, je vais C'est à la carte, quoi. Ouais. Ok. Je dis, bon, ok, je vais venir cet après-midi, comme ça c'est fait, tu vois. Ma mère, elle sera pas au courant et j'espère atténuer le truc au plus vite. Mais avec le bordel qu'il y a eu, moi je pensais que sur nous ils ont défoncé ta porte, qu'ils t'ont embarqué, ils t'ont ramené directement. Ah bah non. Ça va. Non, en fait, bonjour, oui, si vous voulez, bon, vous venir cet après-midi ou demain matin. Vous voulez quoi comme café du coup? C'est plutôt un long, corsé? C'est-à-dire le mec. Je peux même te montrer à GameX13 après. J'ai en gros la conversation sur mon Twitter où je les ai contactés sur Twitter parce que c'est fait par Twitter, hein, que beaucoup de gens le savent. Ils m'ont dit, ouais, appelez-nous à ce numéro s'il vous plaît. J'appelle le numéro, on se donne, c'est comme si on se donnait rendez-vous. Voilà, c'est ça. Là, je prends le train, je prends le tram, je me rends à l'hôtel de police. Et je fais la queue parce qu'il y a beaucoup de gens qui portent plainte, bon, c'est Grenoble quand même, c'est la ville. Hein. Je fais la queue, j'attends. Au bout de 15-20 minutes, j'arrive chez le mec tu vois, qui tient l'accueil. Il dit, oui, alors je dois voir le commandant, voilà, X. Et là, le commandant, il se fait appeler, il arrive, il descend, il vient me voir, bonjour, c'est vous, oui, allez-y, suivez-moi. Comme si de rien n'était. On monte l'ascenseur, on arrive au 4e étage, je me rappellerai toute ma vie. La porte, elle s'ouvre, je vois 7 Golgoth qui encerclent l'ascenseur comme ça. Je dis, c'est pour moi ça? Et ils me disent, suivez-nous dans le bureau. Je rentre dans un bureau, il y a encore plus de condés, tu sais, il y a encore plus de schmitts dans le bureau. Et je vois des machins sur la table, des captures d'écran, des trucs qui n'avaient rien à voir avec moi, que j'avais jamais écrit de ma vie. Ils me disent, on a assez de preuves pour vous placer en garde à vue. Je dis, mais quelle garde à vue? Vous m'avez dit audition libre, je viens, je m'exprime, je repars. Ils me disent non, on vous place en garde d'avion, c'est remonté au plus haut, et du coup, nous, on ne doit plus rien faire parce qu'on subit la pression de plus haut. J'ai dit, mais au bout d'un moment, on n'est plus en démocratie, enfin, les pouvoirs ils sont séparés, chacun son métier, chacun son truc. Tu vois, du coup, je me dis, ok, ils vont m'auditionner, ils vont voir le magistrat, ils vont me libérer, je vais quand même pas dormir ici, tu sais. Je fais l'audition, je leur explique tout de A à Z comme je vous explique là. Et derrière, il y a la porte ouverte du commandant de l'hôtel de police de Grenoble, et j'entends quoi? J'entends, ouais, le jeune homme à côté, à la base, on devait juste auditionner sur ordre du magistrat, mais comme c'est le ministre qui s'en est mêlé et que ça allait plus haut, bah le pauvre, on est obligé de le garder. Tout ça parce que ça allait plus haut et que c'est l'élite en gros qui dirige et que c'est une affaire médiatisée. Donc parce que une personne haut placée vise du doigt un tel jeune homme, il doit subir des choses en fait plus horribles que les autres. Voilà, c'est ça, c'est en gros, tu fermes ta gueule et tu rentres quand c'est le Exactement. Et du coup, on fait le truc et tout. Et là, je dis, bon, là, c'est fini, vous allez appeler le magistrat, vous allez libérer du coup. Ah, de toute façon, il t'aurait pas libéré là, c'était mort. Ouais, c'est quand ça vient d'en haut, c'est fini. Je suis d'accord avec toi, mais là, en fait, là où ça m'a fait mal, c'est l'hypocrisie des personnes que j'ai en face de moi. C'est ça. Qui me disaient, là, on va appeler le magistrat, tu vas aller dans la cellule, et dans 1 heure ou 2, tu sors. Non, voilà. J'ai dit, ok, pas de soucis. Je vais dans la cellule, 1 heure, 2 heures, 3 heures, je poirote, je tourne en rond. En plus, ça puait, genre. Ma tête, je dois les toilettes, tu vois, mon nez, laisse tomber. Et là, j'attends, il n'y a rien. Le lendemain matin, un mec qui vient, il toque. Moi, je pensais que c'était pour sortir et tout. Non, en fait, il m'a mis une petite brique de jus, tu sais, de jus d'orange, de toute acide, avec un petit gâteau, tu sais, un biscuit là. C'est sympa parce que du coup, t'as la lumière, t'as une caméra en face de toi. Tu sais même pas s'il fait jour, s'il fait nuit, quelle heure il est. T'as rien, t'es au courant de rien du tout. Rien. Et du coup, le mec il arrive, et je lui dis, ouais, du coup je vais sortir. Il me dit, non, je te ramène juste le petit déj. Je lui dis, pardon, ça fait combien d'heures que je suis là? Tu sais, j'ai tourné en rond et tout. Et là, il me dit, mais t'inquiète, tu vas sortir dans la matinée au plus vite. Genre, ton histoire, c'est une vieille histoire, t'as juste fait une blague et tout. Et je dis, bon, ok, super, quoi. J'attends. Le mec, donc, qui m'a interrogé, qui s'occupait de l'affaire, il vient. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, on va te perquis ton téléphone. Je dis, pardon? Et ils me disent, ouais, on va te perquis son téléphone. Je dis, pour faire quoi? Il m'a dit, bah, on va voir, en gros, tu vois, si t'as des antécédents anarchistes,
tu vois. Si t'as déjà participé à des trucs violents, si t'as envoyé des messages à tes potes pour Ouais. organiser un truc et tout, Ouais. je dis bah écoutez, moi j'ai rien à cacher, tenez mon téléphone, je vous donne tous les codes de mes réseaux sociaux, de mon téléphone, tout ce que vous voulez. Du coup ils y vont, ils avaient un major, hein. C'était un major, je me rappelle toute ma vie, genre le truc major, tu sais. Ouais. Il arrive et tout, et en gros c'était le mec qui s'occupait de ça. Et du coup le gars, il prend mon téléphone, il fait passer sur un logiciel, il tape des mots-clés genre comme bagarre, purge, tu vois, des trucs de fou. Ouais. Et en fait moi je leur ai même prévenu, tout ce que vous savez en fait, je les ai mis sur mes réseaux, j'ai rien à cacher. Ils ont fait ça pendant 2 heures en ma présence, ils ont absolument rien trouvé. Rien, vraiment. Ils ont tout passé au peigne fin, genre un truc de malade, ils ont rien trouvé. Du coup là je pensais que je me dis, ah bah ça y est, je suis libéré. Enfin, tu vois, j'ai trouvé mon truc. Non, ils me remettent en cellule et tout, et là ils reviennent me chercher 2 heures après. Je me dis, ça y est, enfin je suis libre, ça y est. Non. Quand les hauts placés ils ont dû voir ce qui se passait, ils ont dû dire alors lui tu me le gardes. C'est Alors, l'exemple. Dis ça ouais. avec l'exemple. Lui tu me le gardes. Lui ça ouais, c'est exactement ça. Ouais. Lui il a réussi à retourner limite entre guillemets une bonne population du pays quand même un peu partout en France. Exact. Lui vous me le gardez. Lui je le vois au chaud lui. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais sauf que moi, tu vois, j'étais absolument pas au courant, mais pas une seule seconde de ce qui se passait dehors. Et du coup tu m'avais dit tout à l'heure au restaurant qu'il t'avait repris ton téléphone une deuxième fois. Ouais, mais du coup là, je te disais là, il Ouais. m'appelle et tout, là, donc du coup il revient, je pensais que j'étais libre. Je retourne voir le mec il me dit là, on va prendre ton test salivaire, on va faire des photos de toi et on va te prendre tes empreintes. Tes empreintes, ouais. Je dis mais attendez, j'ai posté un truc sur Snapchat, j'ai fait une blague. Ah oui, parce qu'il y a un truc que j'ai pas précisé, quand je suis arrivé au poste, tu vois, ils ont dû penser de moi le rebeu type de banlieue, tu vois, Ouais. genre qui fait rien de sa vie, quasi gros comme mon bras, je sais pas quoi. J'arrive, il me dit nom, prénom. Je lui dis, il tape sur la machine, tu sais, ils ont un machin pour voir les antécédents judiciaires. Ouais. Aucun résultat trouvé. Il retape, mais le mec il a vraiment insisté. Ouais, il a dit genre, Il a tout essayé. cette tête de con, c'est pas possible qu'il ait jamais rien fait de sa vie. Hein, tu vois, Exactement, Voilà. exactement. Et du coup, ils prennent ma carte d'identité, ils remettent toutes les infos de ma carte d'identité. Ils recherchent, ils trouvent rien. Ils mettent tout. Ils recherchent, ils trouvent absolument rien. Mon téléphone, ils le prennent, ils relèvent l'IMEI pour voir s'il est volé. Je dis, mais monsieur, je l'ai acheté légalement, pourquoi vous allez voir, vous allez rajouter des trucs. Lui, il veut Ouais. chercher s'ils peuvent encore te. Ah, Ouais, s'il non, peut m'enfoncer, il va m'enfoncer. Hein. C'est ça, c'est Et ça. du coup, donc comme je te dis, ils prennent photo, empreinte, j'ai l'impression d'être un criminel. Hein. Ouais, non, mais c'est pas suffisant d'avoir retourné la France. Ils veulent en plus voir si t'as volé un téléphone, si t'as eu ça. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et après, le truc, c'est que tout ce qu'ils vont savoir, bah, ça va être médiatisé. C'est ça. Et parce que quand j'étais dans le bureau, et tu sais, qu'ils m'auditionnaient et tout, le téléphone arrêtait pas de sonner. Je lui disais, mais c'est qui appelle comme ça sur votre numéro? Vous êtes ministre ou quoi, tu sais? Il m'a dit, non, en fait, c'est tous les médias du 4 coins de la France qui appellent pour avoir des nouvelles de toi. Je lui dis, mais pourquoi ils s'intéressent tant à moi? Parce qu'il faut encore rappeler que moi, je n'étais au courant de rien. Bah oui, t'étais. Ouais, Ouais, ça se passait dehors. T'as intérêt, mais. Bah ouais. Et du coup, Et du coup, il y a une question qu'on n'a pas pensé Ah, à te dire. Est-ce que du coup, pendant que tu étais en garde à vue, il y avait eu beaucoup de boucans en France ou il n'y avait pas encore eu trop de boucans? Bah non, il se passait rien, il s'était juste passé un truc à Corbeil-Essonnes où un mec avait fait un clip de rap avec le thème La Purge. Les policiers, tu vois, ils ont essayé de mettre un terme à ce clip de rap. Et du coup, il y a eu un peu une embrouille entre donc, les gars qui faisaient le clip et la police. Mais c'était le seul truc qui s'était passé parce que j'étais en garde à vue, je crois, le 29, si je dis pas de bêtises. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'était le 28 au 29 que j'étais en garde à vue. D'accord. Donc c'était avant la purge, quoi. Tu Ok. vois, c'était vraiment avant le truc. D'accord. Je m'imaginais pas dans ma tête en fait que ma tête était aux États-Unis, au Japon, en Ouais, Australie que ou en t'étais en train Belgique. de- ouais. C'était un truc de ouf. Et du coup, ils refont une deuxième fois une perquise de mon téléphone. Cette fois-ci, avec un logiciel, ils vont dans toutes mes photos. C'est-à-dire qu'ils sont même allés voir jusqu'à des photos intimes de moi ou de personnes, tu vois, que j'avais. Ouais. Pour voir si j'avais pas. Il me dit, mais monsieur, la purge date du 29. Moi, j'ai publié le 26 sur Snapchat. Ouais, pourquoi vous allez. Pourquoi vous remontez jusqu'en 2014? Jusqu'en 2000, ouais, non, parce qu'il En plus, veut- surtout qu'avec iCloud, tu changes de téléphone, le Ouais. truc il reste quoi. Ouais. Le truc t'as un bébé, ça reste quoi. Et il me dit, mais ça se fait pas. Mais je dis, mais moi j'ai rien à cacher, faites ce que vous voulez, je vous aide même si vous voulez. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Et du coup, il continue comme ça, il continue tu vois, à essayer de me la faire. Genre, de toute façon, si vous ne nous dites pas tout, on va le savoir. Donc dites-nous maintenant. Ouais, surtout que avouez. c'est un anarchiste, quoi. Ça. Ouais, je dis, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois, genre, voilà. Et du coup, ça continue, ils me remettent en cellule. Et il faut savoir que j'avais commencé ma garde à vue à 17h. Du coup, je devais sortir qu'à 19h. Là, c'était 13h quand je dis ça. Du coup, après, je rentre.
il m'amène à manger et tout, je mange, tout ça, je discute avec le Condé, tu vois, je dis ouais mais vous trouvez pas que c'est pas normal? Il me dit, le Schmitt, hein, je vais pas dire qui c'était et tout, on sait jamais, ça peut nuire à son travail, tu vois. Il m'a dit tout ce qui est en train de t'arriver, c'est tout simplement parce que le ministre de l'Intérieur s'en est mêlé. Sinon, Ah oui, non, oui, aucun non, mais ça moment, c'est tu clair. vois. Ah, mais ça, c'est. De toute façon, ça, je pense que tout le monde le sait. Du moment où il y a une grosse tête, d'entre guillemets, la République qui s'en mêle, de toute Exactement. façon, dis-toi que t'es mort. Quand il y a une puissance qui s'en mêle, et encore, peut-être qu'au-dessus du ministre, il y aurait eu, tu sais même pas, le président qui se serait mêlé. Il était en vacances à ce moment-là, tu savais ou T'étais pas? mort là. Tu Ouais. savais que Macron était en vacances à ce moment-là? Et je pense que t'as eu de la chance. Ouais, et du coup, il a pas intervenu par rapport à cette histoire, il a laissé faire en gros son Ouais, gouvernement. voilà, il s'est faire le Voilà, gouvernement. quoi. donc voilà, je donc pense lui, qu'il il a a de la pas chance. intervenu, là j'ai eu un peu plus de chance parce que le Ouais. président de la République, Ah c'est oui, un là, tu oui, vois. là, ça aurait piqué là. Ouais, voilà, donc Là, il aurait fait un discours sur toi, ça aurait pas plu. Du coup, pour finir, dis-nous où ça en est l'affaire. Alors, bah justement, du coup, bah, je vais reprendre le cours de mon histoire, ça va répondre à cette question comme Ouais, ça. de toute façon, il on était en a, arrivé quoi. en plus. Ouais. Voilà, et du coup, bah à partir de ce moment-là, bon, 17h arrive, tu vois, au bout d'un moment, c'est pas éternel non plus. Donc je sors et tout. Par contre, le Schmitt qui était venu me libérer, le prof était super méchant. Genre, il disait, ouais, tu te rends compte de ce que t'as fait, je sais pas quoi et tout. Je dis, mais monsieur, le magistrat, il a déjà donné son verdict, pourquoi vous voulez me redire ça, tu vois? Genre, je sais pourquoi je suis là, je sais ce que j'ai fait. Et il me dit quoi? Il me dit, bref, vas-y, reprends toutes tes affaires, je sais pas quoi et tout. Et du coup, il y avait un banc, je m'assois sur le banc et je commence à refaire mes lacets, tu vois, parce que je voulais pas sortir et passer pour le petit rebeu qui sort de garde à vue, qui va refaire ça, c'est cliché quoi. Et il me dit quoi? Il me dit, par contre, tes lacets, tu les fais dehors. Je dis, mais il y a un banc, je les ai enlevés là, il y a 24 heures mes lacets, je vais les remettre là 24 heures après, c'est logique, tu vois. Il me dit, non, tu sors. Et je dis, vas-y, je vais me prendre la tête avec lui. Déjà, il y a trop gros c'est clair. à s'occuper en ce moment même. Du coup, je sors et tout, et c'est là que je récupère mon téléphone, et c'est là que je comprends pas au début, je vais pas faire le mytho, tu vois, je comprends rien. J'ai des appels manqués, des messages, des trucs de ouf, mais vraiment des trucs de ouf. Et là, le premier gars qui m'appelle, tu vois, genre je me suis dit, le premier qui m'appelle, je vais répondre. Je vais pas répondre à tout le monde qui m'envoie des messages, ça me fait du temps. Je réponds et tout, c'est un gars à moi, tu vois, qui a déjà fait des vidéos avec moi à l'ancienne et tout, tu vois. Je réponds et tout, je dis, ouais, Big, c'est comment? Et du coup, il me dit, hey, gros, tu te rends pas compte de ce qui t'arrive. Il me dit, bah ouais, justement, explique, crache le morceau, tu sais. Il me dit, un truc de fou, Marine Le Pen t'a retweeté. Le ministre a porté plainte et tous les journaux et les chaînes télé parlent de toi constamment. Il n'y a pas une minute où tu n'es pas à la télé. Ah bah c'était le moment là, c'était la c'était purge, le même sur YouTube, on en a parlé, moi j'en avais parlé, des collègues youtubeurs qui en ont parlé également aussi, donc c'était un peu la discussion du moment quoi, c'était vraiment là, C'était le truc quoi, tu vois, c'était genre, c'était le truc, exactement, c'était le truc. À ce moment-là, je m'en rends pas encore compte, hein, mais vraiment, vraiment pas. Je m'imaginais pas en fait être la célébrité de. Enfin, la célébrité entre guillemets, hein, parce que à ce La moment-là, célébrité sur laquelle on tape. comme il a dit Booba, tristement célèbre. Voilà, Tu vois, tristement célèbre. Voilà. Exactement ce Je pense que c'est le mot qu'il te fallait. Et du coup, je refais. C'est le mot qu'il te fallait, mon pauvre. C'est le truc, tu vois. Genre, Tristement célèbre. c'est le truc. Et du coup, je refais mes lacets et tout sur un banc, mais sachez que mes lacets, je mets au moins 2 heures à les faire. Parce que le truc, c'est qu'en fait, je suis en train de cogiter à ce qui m'arrive et je suis au téléphone avec plusieurs personnes en même temps. Enfin, je raccroche, d'autres me rappellent, je raccroche, d'autres me rappellent. Il y en a, ils me disent ouais, ça, ma mère, elle va créer un truc pour te soutenir et on va voter une pétition pour pas que tu ailles en prison. Je dis, pourquoi tu me parles de prison, gros? Tu vois, tu me parles de quoi là? Tu vois, genre, qu'est-ce que tu racontes? Et là, il me dit quoi? Il me dit, ouais. En gros, t'es dans la merde, tu risques 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Ah ouais, c'est ce que les journalistes ont dit. J'ai dit, mais ouais! Genre, mec, là, c'est une dinguerie, en fait. Genre, qu'est-ce que tu racontes, tu sais? Et du coup, on continue comme ça et tout. Et là, je rentre et tout. Je rentre, tu vois, à Saint-Marcelin, je prends le tram B, je prends le train, je rentre chez moi et tout. Là, je croise un gars, moi, il s'appelle Madan. Il m'a dit, quoi, Madan? Il m'a dit, gros, t'as fait un truc de fou, là. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, gros, tu te rends pas compte. Genre, tu ne te rends pas compte. Tu sais pas ce que t'es en train de faire là. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, t'es à la télé, t'es de partout. Pour l'instant, c'est Aïssa, rien d'autre. Genre, les chaînes de télé ne parlent de rien d'autre. Et du coup, le truc que je me suis dit, c'est putain, ma mère en fait. Parce que je l'ai pas eu au téléphone. J'ai pas osé en fait en parler d'elle. Parce que je rentre et là, elle est pas bien. Elle me dit, t'es un malade. Qu'est-ce que tu m'as fait? Elle me dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Je dis, maman, tu sais très bien comment je suis. Elle me dit, ouais, mais regarde ce qu'ils disent de toi à la télé. Ils font passer mon fils pour un criminel. Un criminel. Le gava, il fait des blagues. Il a obtenu le bac 5 mois avant. Parce que tu vois, j'ai eu avant, là, 5 mois avant, j'ai eu le bac. Là, c'est le même frérot, voilà, ça fait plaisir. Et là, je fais mes études en économie. Et je suis un mauvais garçon pour toi, je comprends pas, j'ai tout fait pour te rendre heureuse, tu vois. Même si t'es un robot qui fait des blagues sur internet et qui a le bac, qui travaille dans l'économie, qui fait des trucs intéressants, pour certains malheureusement, et je dis bien certains, je ne généralise pas, Ouais, c'est pas tout t'es le un monde. rebeu, t'es une racaille, t'es un voleur, t'es une pourriture, t'es une ordure, t'as volé le téléphone, ton casier il doit pas être vierge, il doit être
Ah, mais ça, on va en venir. Après, tous les trucs, tous les retours, ça, on va en venir. Hein. Là, c'est rien encore pour l'instant. Et du coup, je continue. Et tu vois, ma Dani, je te dis, là, elle me dit, gros, t'as vraiment fait un truc de ouf. Viens, on va manger ensemble et on va en parler. Je vais te montrer tout ça. Ouais. Et là, on commence à lire les articles. Je vois sur un truc, j'ai 29 ans. Voilà. Je suis connu des services de police. Un autre truc, je suis mineur, j'ai 16 ans. Un autre truc, j'ai 19 ans, j'ai juste fait une blague qui a mal tourné, ça encore ça peut aller, mais les trucs où j'ai 29 piges, bientôt ils vont me dire j'ai 2 enfants et une villa à Miami. Ouais, non, j'entends, mais c'est ça. Malheureusement, les journalistes, c'est souvent en fait, les journalistes, en fait, ils doivent, quand il y a un sujet qui buzz vraiment, ils doivent être les premiers à en parler. Et souvent, en fait, quand ils ont des sources, des fois, même si c'est pas forcément des sources fiables, ils vont dire de sources sûres. Quelle de sources sûres? Mais ouais, c'est ça. Ah d'accord, bah tiens, quand on parle de ça, tu sais, il y a un journal qu'on connaît bien, toi et moi, qui a affirmé m'avoir eu au téléphone et que j'avais dit avoir aucun regret pour cette histoire. D'accord. Alors je précise, on va pas citer le nom du journal, Non, je sais pas non pas mais c'est un journal de la ville de Grenoble. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc il aurait dit qu'il a eu Aïssa au téléphone et que. Quoi? Et que à ce qui paraît, je regrette rien de ce que j'ai fait. Voilà. Ce qui aurait été quand même, je lui dis tout à l'heure au restaurant, ce qui aurait été quand même débile de sa part de dire à des journalistes au téléphone qu'il ne regrette pas ce qu'il a fait. Avouez quand même que ça aurait été débile de faire ça. Hein. Voilà, il aurait vraiment fallu avoir un bac moins 5 là. Un bac moins 5 là. Voilà, c'est même pas le bac là, c'est vraiment, il aurait fallu être débile. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, là, je me dis, ah ouais. Et c'est là en fait où on se rend compte, en fait, tant qu'on n'est pas dans le milieu, on se rend pas compte en fait de l'immensité et de l'ampleur que peuvent avoir les médias sur la population. C'est clair, c'est un truc de ouf. Parce que moi, bon, je suis comme vous, je regarde la télé, j'ai les journaux, il y a un truc, voilà, je me fie aux médias. Mais faites attention, là c'est la première fois que je me retrouve dans une histoire comme ça au cœur des médias et que je vois tous les mythos qui peuvent être inventés autour de moi. Tu sais, nous, franchement, encore un petit peu les youtubeurs, vu que des fois on regarde un petit peu tout ça, on s'intéresse un petit peu à tout ça, on sait ce qui se passe dans le monde un peu médiatique, entre guillemets, qu'ils essayent vraiment de vendre de l'encre au maximum et du coup quand il y a un sujet il faut en parler vite, il faut dire des choses buzz sur le sujet et quand on n'a pas les preuves du sujet on dit que ça vient d'une source fiable, c'est tout. Quelle source fiable? Une source fiable. Non mais quelle source fiable? Une source fiable. Pourquoi une source fiable? Pas gros. Voilà, pourquoi moi quand je vois sa carte d'identité il y a marqué 19 ans, pourquoi vous dites qu'il en a 16? Attention, ce qui est arrivé à Issa, et c'est très bien qu'il a merdé avec l'histoire de la pure, il sait très bien qu'il a merdé. Même si c'était pour déconner, il le sait qu'il a merdé. Mais le truc, c'est de se dire derrière, est-ce qu'un jour, je vais pas faire une petite blague à la con, parce qu'il y avait 1000 personnes qui le suivaient. Est-ce qu'un jour, je vais pas faire juste une petite blague à la con, je vais faire comme ça, je vais assumer les conséquences de ma blague, mais les médias derrière, ils vont m'assassiner et ils vont inventer des trucs sur moi. Ça, il faut bien faire gaffe aux médias de jour. Il faut faire très gaffe aux médias. Vous voyez ce que je veux dire tout ça? Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Donc du coup, on a bien parlé de tout ça. Est-ce que tu as des trucs à rajouter? Ouais, moi je veux rajouter des trucs. Donc en fait, je veux revenir sur le sujet que les médias sont très dangereux. Du fait que, en fait, les personnes qui me connaissent vraiment, ils m'ont déjà dit ça, putain, on te fait passer pour un monstre aux infos, alors que nous on te connaît, on sait que depuis que tu as 12 ans, tu fais des vidéos sur Instagram, tu vois, sur mon Insta, je fais des vidéos depuis que j'ai 12 ans. Je suis sorti de garde à vue, ils m'avaient tout bloqué. On m'avait signalé, ils m'ont supprimé toutes mes vidéos, j'ai dû les remettre après. Et du coup, j'en suis fait plein d'insultes, mais vraiment sur les réseaux, j'ai même désactivé mon compte Twitter pour ça, tu vois. Ouais. Genre plein d'insultes. Des exemples, hein. Salara, on m'a brûlé tes parents. Ok, d'accord. On se rend compte des fois ce que les médias peuvent faire. Hein. Tu vois, pourquoi tu me dis ça, gros? T'es qui? Tu viens d'où? Tu me connais? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est juste qu'ils en profitent pour se lâcher. Ouais, c'est ça, mais de toute façon, c'est très bien que l'anonymat d'internet permet à des gens de se défouler, tu sais. Comme je dis souvent, malheureusement, ceux qui se défoulent le plus sur internet, c'est ceux qui se défoulent le moins dans la vie de tous les jours. Exactement. C'est ceux que tu vois à l'arrière du bus, capuche comme ça sur la tête, paire d'écouteurs et qui sont super discrets dans la vie de tous les jours. C'est les pires pestes sur internet, malheureusement, parce qu'ils profitent de l'anonymat. Mais il y a des trucs de ouf. Surtout les gens, tu vois, qui te crachent sur la gueule alors qu'ils sont pas mieux. Il y avait une daronne de 40 piges. Une daronne de 40 piges qui a tweeté tout ça. Elle disait quoi? Elle disait ouais, ce fils a reçu une mauvaise éducation. Donc entre guillemets, elle est en train d'acheter ma mère, ça veut dire. Ouais, on est d'accord. Mais en attendant, moi, alhamdoulilah, j'ai eu mon bac. À l'heure où je vous parle, je suis à l'université. Vous voyez ce que je veux dire? Mais juste, des fois, avant de parler sur un réseau ou un truc du genre, dites-vous bien que des fois, vous n'êtes pas mieux. Mais vraiment. Il y a des personnes qui jugent souvent. Tu sais, comme je dis, l'être humain, on est bourré de qualité, mais on est tous bourrés de défauts. Ah, énormément. Tu vois, et on a tous des défauts. Tous. Et ce qu'on peut reprocher à l'un, bah souvent nous-mêmes on le fait. C'est ça. Ou souvent on le fait en pire. On va aller juger l'éducation d'une autre mère, alors que nous on se rend pas compte, mais notre fille ou notre fils derrière, ils font des trucs dans notre dos, on se rend même pas compte. C'est ça, c'est qu'on sait même pas. Voilà. C'est ça le truc. Et à parler tout de suite de l'éducation des parents, moi l'idée qui me serait venue, c'est pas du tout ta mère ou ton père, parce que je sais que nos parents, ce qu'ils essayent de nous inculquer, c'est des valeurs
d'être droit, de On bien sait travailler. de toute façon. Nos parents, de toute façon, c'est ce qu'ils essayent de nous faire. On sait très bien de toute façon quand un gamin est mal élevé ou que c'est un trou du cul, on sait d'où ça vient. Ça vient de la fréquentation la plupart du temps. Exactement. C'est la mauvaise fréquentation, la mauvaise personne. La personne, tu l'aimes bien, c'est un bon pote à toi, tu l'admires un peu, donc tu le suis un peu dans ses conneries. Et au final, bah, tu finis par être en fait comme lui, tu vois. Voilà. Mais voilà. Exactement. Mais après, moi, je voulais surtout dire, aussi répondre aux gens, tu vois, qui me disent, ouais, tu cherches le buzz. En venant aujourd'hui sur Game Express, tu cherches le buzz. Ouais, en faisant la purge, t'as cherché le buzz. Non, il serait passé à la télé normalement. Il serait passé à la télé. Il a eu plein de propositions pour passer à la télé. Il a eu De l'argent et des propositions. De l'argent et des propositions. Quoi de mieux pour un mec qui veut faire le buzz? Mais sauf que son avocat lui a dit que c'était quand même dangereux la télé, du sens où il va pas s'exprimer comme il veut, ils vont lui dire de dire des choses, on connaît toute la télé, hein, et puis c'est compliqué, les coupages, les découpages, les rajouts, mettre ça à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a tout un travail, hein, Interview, elle serait pas sortie en un jour. Tu vois, et c'est pour ça que je voulais dire que tu vois, moi depuis que j'ai 12 ans, tu vois, le truc que je kiffe le plus au monde, c'est mettre une caméra et me filmer. Tu Voilà, j'ai regardé bien sûr, tout à l'heure il m'a montré un peu pendant qu'on mangeait, et il m'a montré un peu les idées de vidéos que tu avais. Aussi, ouais. Et il m'a montré son truc et il avait au moins facilement une idée, facilement 50 à 30 vidéos déjà de toutes prêtes, tout écrit. Ouais. Et ça se voit que le mec, voilà, il kiffe faire ça, quoi. Il fait pas ça pour ci ou pour ça. Ça se voit que c'est quelqu'un qui aime bien, entre guillemets, faire marrer les gens, quoi. Ah ouais, Voilà, il c'est aime bien faire le c'est con, mon il kiff. aime bien que ça tourne un peu, que ça parle un peu sur lui, que ça... Voilà, les gars, partagez-le, il est marrant. Exactement. tu Voilà, vois, il aime bien un petit peu c'est ça que je kiffe. se sentir un peu exister, ça c'est important pour nous sur internet, c'est ce qui nous permet aussi un petit peu des fois d'être bien, c'est de se dire ah putain il y a des gens qui comptent sur moi, il y a des gens qui m'apprécient, C'est un autre monde. j'espère que les gens vont regarder cette vidéo, j'espère que ça va leur plaire, j'espère qu'ils vont partager, tout ça même nous les youtubeurs on va pas être malhonnêtes, hein, on se le dit depuis toujours, on a tous voulu un peu marcher comme je dis, on a tous voulu un peu buzzer, bien sûr comme j'ai toujours dit positivement. Bon là pour le coup c'est un peu négatif. Tristement célèbre, on va dire. Tristement célèbre, On voilà. va dire ça. Voilà donc t'as un truc à rajouter avant la fin de la vidéo? Ouais, voilà, juste pour dire que voilà, malgré toute cette histoire, moi je vais continuer ma passion, mes rêves, je vais continuer à faire mes vidéos sur Instagram, à faire marrer ceux qui sont déjà abonnés, à ceux qui s'abonneront peut-être, je l'espère. Voilà, en tout cas, venez tous et toutes les vidéos, donc les idées que tu as vues sur mon téléphone, je vais tout tourner, il ne manque plus que la caméra et je vais vous faire kiffer, tout simplement. Et je tenais juste à rajouter pour ceux qui demandent, il n'a pas encore été jugé, il est en attente de jugement, donc pour l'instant on ne peut pas Dans dire une un petit peu semaine. ce qui s'est Donc passé. ouais, c'est le 28 à 13h30. Voilà. Donc je vous invite du coup à venir sur mes réseaux sociaux Il pour... vous tiendra au jeu pour ceux qui voilà. sont intéressés de près. Toi aussi, ouais, je te le dirai, tu vois, je Y t'appellerai, a je pas te de dirai souci. tout ça et voilà. Il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être passé sur la chaîne. Moi je veux te dire merci à toi, franchement Voilà, je te sers rien parce que avec ce que tu as fait ça me fait vraiment plaisir. Avec plaisir. Et voilà, j'espère qu'ils comprendront le message et que J'espère. ils changeront d'avis sur moi, tout simplement. Bon, en tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas le petit like, le petit partage qui fait toujours plaisir. Faites-le, Les hein. réseaux sociaux en description. Aussi. On compte sur vous. Abonnez-vous à ma chaîne également. À très très bientôt. Ciao, Ciao tout ciao. le monde. Game Extreme